Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour à la conclusion de cette session. Matthieu chapitre 15. Où est-ce que Jésus est en train d'interagir et combattre avec les chefs religieux, les pharisiens et les scribes, qui sont venus de Jérusalem justement pour le provoquer, pour le questionner sur le fait que ses disciples ne suivent pas la tradition des anciens. Tout de suite, Jésus a dit, le problème, c'est que votre tradition s'attaque au commandement de Dieu. Il ne faut pas que ça fasse ça. Mais ensuite, qui a réglé ce problème-là, il s'est tourné vers la foule, vers les disciples aussi, pour leur faire comprendre quelque chose d'important. Il leur donne une parole un peu obscure sur le fait que ce qui rentre de la bouche ne peut pas te souiller, c'est ce qui sort de la bouche. Et ils sont tous assez perplexes, comme on va voir aujourd'hui encore plus. Et on peut les comprendre. Comme j'ai dit, dans la loi, il y avait beaucoup de choses qui étaient justement impures. Les animaux, certains objets quand ils touchaient des morts. Et si tu touchais, tu devenais impur toi aussi, toute la journée. Tu devais te purifier. C'est donc compréhensible que certains sont venus, les rabbins, les enseignants, puis ont comme changé ça, puis dire, ben c'est parce que ça souille ton âme. C'est avec spirituellement de cette façon. Et donc, il ne faut pas que tu touches à ça en cause de cela. Ils ont même ajouté à ce que Dieu avait dit, puis on m'a même parlé que juste les païens tout court, tout autour, si tu te promènes autour d'eux, leur poussière, même si elle te touche, tu es totalement souillé, faut que tu te laves, faut que tu fasses la purification. C'est drôle parce que de nos jours, on a des mouvements chrétiens qui sont très similaires, où que l'impureté se trouve dans des objets. Dans où est-ce que tu vas? Ou qu'est-ce que tu regardes? Ça va vraiment ouvrir la porte à des démons. Ça va laisser le mal t'infecter. Mais voyons ce que Jésus a à dire. Donc, après que ceci ait été discuté avec eux, qu'il leur a fait comprendre aussi que ces enseignants-là, c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles jusqu'à la destruction. Ne manquez pas comment Jésus fait vraiment rendre ça clair. N'écoutez pas ces enseignants-là et s'en vont vers la destruction. Mais ceci a provoqué une petite réaction de la part de Pierre. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. C'est là qu'on comprend que le verset 11, cette mention que les choses qui rentrent dans ta bouche ne te souillent pas, ces choses qui sortent de ta bouche, a été vu un peu comme une parabole. Parabole, c'est un dicton, une histoire des fois, qui partage des choses spirituelles, mais de façon un peu voilée. Donc, il laisse les gens un peu perplexes. Ça veut dire quoi? Pas juste la foule, clairement les disciples aussi n'ont pas bien compris. Il y a pas cette explication de la part du Seigneur Jésus. Et voici comment il réagit face à ça. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? C'est pas nécessairement méchant. Vous allez comprendre, ça fait du sens. C'est pas la première fois non plus que Jésus va exhorter ou reprendre les apôtres qui lui posent des questions. Il commence en leur disant, vous aussi. Vous aussi comme qui? Les chefs religieux. Hein? Ceux qui sont des aveugles. Êtes-vous aussi aveugles comme eux? Des plantes que mon père n'a pas plantées qui vont être déracinées. C'est grave, là. C'est quand même grave. Il est en train de dire, vraiment, vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire? Vous êtes aussi avec eux. Êtes-vous aussi sans intelligence? Hein? Aussi aveugle qu'eux. Mais Québec, ils disent, êtes-vous encore sans intelligence? Il faut comprendre, les apôtres sont avec Jésus depuis le tout début. Avant ceci, avant le sermon sur la montagne, avant tout ça, depuis le baptême de Jean-Baptiste, ils sont avec lui. Et il a enseigné beaucoup plus que ce qu'on trouve dans les évangiles. Hein, il passait jour et nuit avec lui. Il y a beaucoup plus d'instructions, jour après jour. Il savait probablement une année, peut-être plus, qu'ils sont avec Jésus, en se faisant enseigner jour après jour. Comparé aux chefs religieux qui, eux, se enseignaient différemment. C'est pour ça qu'on peut comprendre un peu sa irritation. De dire, encore? Vous êtes sans intelligence? Encore, vous n'avez pas bien saisi? Ça fait d'autres paraboles que je vous enseigne et que je vous explique. D'autres choses que je vous dis et que je vous aide à comprendre. Encore? Vous n'avez pas saisi? Je pense qu'en faisant ceci, les autres fois aussi que c'est mentionné, qui en passant était aussi écrit par les apôtres, Matthieu, Jean, et même Pierre a été responsable, il semblerait, et en guidé Marc pour écrire son évangile. Mais le fait qu'ils nous ont mis ça,
Ils ont pris le temps de marquer cette exhortation réprimande de la part du Seigneur, nous montre que c'est important qu'on le voit, hein, et qu'on voit à quel point ces hommes aussi avaient de grandes faiblesses et manquements. Montre aussi à quel point que le Seigneur s'attend à ce qu'il y ait une croissance et une maturité plus qu'on avance avec lui. Donc, on vient à comprendre ces choses-là. Un chrétien, quelqu'un qui se dit disciple de Jésus, et qui, après plusieurs années, a toujours pas bien compris certaines des grandes doctrines, des grandes vérités sur qui il est, c'est quoi l'Évangile, il va dire, vous encore, vous aussi, vous n'avez pas encore compris. Mais bon. Il va maintenant leur expliquer. Il va leur dire, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Ne manquez pas les verbes qui sont gavrochés sur nous. Hein? Ce qui prend des heures à se faire, la digestion et tout, Jésus l'a fait en l'espace de 3 verbes. Entre, va, jeter. Boum. Tout mis devant nous pour montrer à quel point c'est vraiment un processus normal, biologique, et ça ne devrait pas, donc, être si important, ces choses qu'on mange. Ne manquez pas qu'il commence en disant, ne comprenez-vous pas, après de tout simplement expliquer, il cherche à les faire raisonner. Vous dites que vous avez une dette d'explication, après de juste vous dire tout cuit dans le bec, non mais raisonnez un peu. Ce que tu manges, physique, biologique, ça fait juste aller aux toilettes. C'est ça que le mot ici, les lieux secrets, c'est peut-être une façon plus gentille et propre des traducteurs de ce temps-là, mais c'est vraiment aller aux toilettes. Ça va dans la bolle. Ça va dans les toilettes. Vous comprenez ce qu'il essaie de dire, Jésus, ici. Et je pense que pour rien qu'il mentionne ça, parce que quand tu passes aux toilettes, c'est parce que tu es souillé, justement. Et c'est ça, on peut l'aider, hein, que cette affaire peut te souiller intérieurement, mais Jésus, non, là, ça va dans la souillure. Ça va dans la toilette. Parce que c'est quelque chose de physique. C'est pas ça qui va t'impacter. Prenez note de ça. Prenez à quel point Jésus dit, non, mais vous comprenez pas, c'est des choses physiques, ça peut pas vous impacter spirituellement. Parce que c'est physique, ça va juste aller physiquement être à la souillure. Mais en retour, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. On comprend rapidement qu'il ne parle pas juste de parole ici. Il fait juste reprendre l'image vue dans la parabole. Il reprend l'image qui est utilisée de ce qui rentre dans la bouche et se lier à ce que les chefs religieux parlaient avant, de se laver les mains et tout. Mais il va aller beaucoup plus loin. On va voir ça dans le prochain verset. C'est beaucoup plus que juste des paroles. Donc, il faut garder ça en tête. Cette idée qu'il fait juste reprendre l'imagerie de la parabole qui est rattachée à comment il répond aux chefs religieux. Mais il fait comprendre que ce qui est vraiment souillant, ce qui est vraiment impur, c'est qu'est-ce qui est ici. Et le cœur, c'est la même chose que dire les sentiments, comme les pensées, c'est l'homme intérieur, c'est la chair, comme Paul lui l'exprime, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe en nous. Et je dis ça, c'est souillé. Ça, c'est qu'est-ce qui te souille. Comme je mentionné, il faut garder en note qu'il utilise les mots et les images de la parabole parce qu'il parle que c'est ça qui te souille ou c'est qui souille l'homme. Ça ne veut pas dire tes paroles peuvent te souiller. Comme certains le disent, certaines déclarations, ça va t'impacter. C'est pas ça l'idée. Il reprend les images qu'il veut utiliser dans la parabole. Il est en train de dire que ce souillure sort de ton cœur. Ça vient de toi. C'est toi le problème. C'est pas la chose extérieure, c'est toi. Ouais, c'est ici que Jésus va nous montrer à quel point c'est pas juste les paroles, c'est vraiment la vie en soi. Et il va élaborer et il ajoute ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. J'aime cette mini-liste de Jésus parce qu'elle touche à vraiment tout, autant les paroles que les actions. Autant les choses sérieuses comme le vol et le meurtre, que les choses comme l'adultère. Il touche vraiment à tout. Il touche tes pensées intérieures, autant que tes actions extérieures. Puis nous montre à quel point la souillure, c'est ton cœur, comme je disais, c'est pas
les choses que tu vas faire vont finalement te souiller. C'est tes actions en soi et d'un cœur qui est souillé. Ou en d'autres mots, c'est pas parce que je fais des mauvaises actions que là je vais devenir un pécheur. Non, c'est parce que je suis un pécheur que je fais des mauvaises actions. C'est une nuance intéressante, importante, parce qu'elle montre que le problème, c'est toi, c'est pas ce qui est extérieur à toi. C'est pas ce qui finalement tu fais ou les choses que tu font toi. C'est toi le problème. C'est ça que j'essaie de dire. C'est toi le problème. Et Jean, comme Paul, dit la même chose. Ouais. Jean dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Probablement, il ne va pas dire littéralement s'entretuer, mais le meurtre de leur cœur est en colère l'un contre l'autre. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inutile contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Encore une fois, le problème, c'est toi. Il dit à ses congrégations, parce que Jacques écrit une épître circulaire à toutes les églises de son temps-là. Puis il dit, le problème, c'est vous. Ça veut dire que tout le monde agit comme ça, mais s'il y a des problèmes, ça vient de votre cœur. Votre cœur qui est encore infecté par le péché. Votre cœur que vous nourrissez en vous abandonnant vos passions et vos désirs, en justifiant ces choses-là. C'est vous le problème. Et tout ça est basé sur comment il a commencé son épître. Ça, c'est important. Ouais, il va dire, mais chacun est tenté qu'elle est attirée et amorcée par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, ce sera conçue en contre le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Satan, ses démons sont des tentateurs. Mais un tentateur ne te force pas à pécher. Ne fait que ressortir ce qui est déjà là, un peu comme un feu. Le feu fait ressortir les impuretés. Pas créer les impuretés, ne fait que ressortir ce qui est là. La tentation fait ça. Elle est excitée, c'est ce qui est déjà dans ton cœur, ce que tu désires. La ligne à pêche est là avec un verre, mais c'est parce que tu veux le verre que tu vas le mordre. Ça vient de toi. C'est toi le problème. C'est ça que Jésus a essayé de faire comprendre aux apôtres. Le problème, c'est pas ces choses-là, parce que tu commences à blâmer ces choses-là et à faire des rituels pour te purifier. Non, le problème, c'est que ça vient de ton cœur. Et c'est là que, justement, Jésus va tout terminer et qu'il va dire, voilà les choses qui souillent l'homme. Et manger, ça c'est être laver les mains, cela ne souille pas l'homme. Voilà. Voilà quoi? C'est que je viens de mentionner, tous ces péchés que j'ai mentionnés, qui viennent de ton cœur, c'est ça qui te souille. C'est ça qui te rend impur. C'est le fait que tu as fait ces choses, et tu as fait ces choses, tu as dit ces choses, tu as pensé ces choses, parce que c'était ici. Ça vient de toi. Mais, comme il ajoute, c'est pas le fait que tu as mangé les mains sales, les mains sans s'être lavé les mains. C'est pas ça qui te souille. C'est pas que tu as justement laissé rentrer des mauvaises choses dans ta maison ou tu as écouté des mauvaises choses en soi. Tu as écouté ces mauvaises choses parce que ton cœur est mauvais et il voulait voir ces choses. Paul, justement, doit s'attaquer à ce problème avec les Romains et les gens de Corinthe. Lorsqu'il parle des viandes sacrifiées aux idoles, comprenez que dans ce temps-là, la majorité de la viande vendue au marché, elle venait du temple d'idole. On le ferait premièrement devant Zeus, puis ensuite on le ramassait plus tard, puis on l'amenait à la boucherie pour la vendre. Mais là, c'est craint, si c'est offert devant un idole qui a des démons derrière, le démon peut rentrer dans la viande. Moi, je mange la viande, je mange les démons. Je rentre en communion avec ces faux dieux-là qui sont démoniaques. Paul dit, ne vous inquiétez pas, vous avez l'esprit. C'est rien, ces choses-là. Si vous ne savez pas d'où ça vient, ne vous inquiétez pas. Mais à l'inverse, il va dire aux Corinthiens, ceci ne veut pas dire aller au temple pour vous-même vous lancer dans ces choses-là, parce que c'est connu, les temples avec la viande qui offrait aux faux dieux étaient souvent rattachés à toutes sortes de fêtes, toutes sortes de débauches.
on mange la viande, on boit beaucoup, puis on fornique. Ouais, vous avez bien compris. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça c'est autre chose. Ça, c'est prendre la coupe des démons. D'accord? Pas littéralement, vous buvez une coupe avec un démon. C'est une image. Un peu comme prendre la coupe du Seigneur. C'est pas littéralement, je bois du vin ou du jus avec Jésus. C'est une image. Mais il y a ça à faire comprendre. Ça, c'est la différence. Ça veut pas dire que tu peux te donner à ces mauvaises choses. C'est que tu comprends que si tu es fait, si tu regardes, si tu vis une façon, ça vient de toi. Mais les choses en soi, c'est pas ça qui vient te souiller. Et comme je dis, ça touche vraiment au monde chrétien moderne où est-ce qu'on met tout l'accent sur des choses que tu peux avoir ou ne pas avoir dans ta maison. Des façons que tu peux ou ne peux pas laisser rentrer les démons et qu'est-ce que tu dois faire pour les sortir ensuite. Si vous êtes quelqu'un comme ça, ou vous connaissez quelqu'un comme ça, ramenez-les à ce texte-là. Pensez à travailler tranquillement avec eux selon ce que Jésus dit. Lui, le Fils de Dieu. Lui, la parole faite chair. Regardez, montrez-leur cette vidéo et laissez la vérité prendre le dessus. Parce que c'est la vérité qu'il nous faut. Je pense que c'est bénéfique pour vous, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.